Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis auditeurs de la Radio Nationale, bonsoir. Vous le savez, le 24 septembre prochain, les Guinéens seront aux urnes pour élire leurs députés. 114 places pour près de 2000 candidats pour l'hémicycle. Sur ce plateau donc, nous sommes en programme croisé. C'est le 3e numéro, vous le savez déjà. Nous recevons ce soir encore 8 partis. Ce sont le RPG Arc-en-Ciel, le PGRP, le GPT, le RGUD, le GRD, l'UPR, l'ADC-BOC et le PPG. Pour les représentants de ces partis sur ce plateau, Aminata Sangaré. Oui, merci Frétas. Mais avant de passer à la présentation de candidats, je voudrais ajouter que, à l'attention de tous les Guinéens, que 123 bureaux de vote sont ouverts dans 18 ambassades à travers le monde et que les Guinéens de l'extérieur pourront voter par anticipation dès dimanche 22 septembre 2013. Ainsi donc, vous l'avez dit, nous avons 8 partis autour de la table aujourd'hui pour les débats. Je commencerai par la gauche, à la personne de M. Niamé Diabaté, qui est vice-président du GPT, entendez, Guinée pour tous. Ensuite, M. Latif Diop, qui est de l'Union pour le progrès et le renouveau, candidat sur la liste nationale, entendez, UPR. Et ensuite, le PPG, entendez, Parti du peuple de Guinée, qui sera représenté ici par le président même du parti, en la personne de M. Charles Pascal Toldo. Ensuite vient le PGRP, sera représenté par M. Alpha Ibrahima Silaba, président du parti donc. À ma droite, à l'extrême droite, nous venons à l'AD Bloc, qui est Alternance démocratique pour le changement, et bloc de l'opposition constructive. Il sera représenté par Dr Diallo Ibrahima Sori, qui est président du parti et candidat tête de liste. Ensuite vient Guinée du renouveau et de la démocratie. Monsieur Fodé Mohamed Sissé, qui est candidat sur la liste nationale du groupe et qui est directeur de campagne du GRD. Monsieur Fodé Mohamed Sissé donc viendra répondre aux questions autour de cette table. Ensuite vient le RPG Arc-en-Ciel. Le RPG Arc-en-Ciel a comme porte-parole de la campagne M. Moustapha Naïté. M. Abraham Bouré, président du parti, candidat dans la circonscription de Kaloum. Il vient au nom de son parti, le RGUD, entendez, le Rassemblement guinéen pour l'unité et le développement. Bienvenue à tous nos invités sur ce plateau et vous, amis téléspectateurs, merci de nous prêter votre attention. Première question, nous l'avons posée à tous ceux-ci. Qu'est-ce qui a amené vos formations politiques à participer à ces élections? Nous allons commencer donc par le GPT. Merci de nous recevoir dans votre espace. Je voudrais dire que pour le GPT, c'est un engagement politique majeur de participer à ces élections. Parce qu'il est important de grainer nos souvenirs sur l'histoire politique récente de notre pays qui a été marquée par tant d'événements dans le sens de revendication pour que nous puissions enfin des élections crédibles et transparentes acceptées par tous. C'est un processus de long combat qui a amené la formée des alliances et des blocs. Je vais dire qu'au sein de l'opposition républicaine, le combat a été très dur au point que ça nous a amené à faire impliquer la communauté internationale, ce qui nous a permis d'aboutir aux accords du 3 juin 2013. À partir de cet instant, nous avons renoué avec la confiance qui était ébranlée entre le pouvoir et la classe politique, j'allais dire même la rupture de confiance entre
la classe politique dans sa plus grande majorité le pouvoir. Il fallait donc renouer avec soi-même, avec la Guinée, en tant que Guinéen, pour qu'en fait nous puissions sortir de cet étau, de ce gouffre, afin que notre pays et notre peuple aient un soulagement. Et c'est le sens de notre participation dans ces élections. Oui, oui, nous allons passer maintenant à M. Jean-Pascal Tolo du PPG. Qu'est-ce qui a amené votre parti ? Partout où se joue le destin de la Guinée, il ne faut pas se faire conter l'histoire. Ce n'est pas une histoire de jeunes ou de vieux, c'est une histoire de la nation. Nous avons combattu dur, comme il vient de le dire, à ces élections, pour les avoir tout d'abord. Je ne reviens pas sur le reste, mais je dis que quand un destin est aussi grand que celui de la Guinée, une nation qui a brillé dans l'ouverture du jeu, non seulement de la démocratie, mais des indépendances. Quand il faut jouer avec une nation comme ça, il faut être là et ne pas se contenter de commenter dans les salons. Pour nous, le PPG, nous serons partout où le destin de la Guinée se joue. C'est la raison de notre présence. Nous ne serons pas à l'Assemblée pour collectionner des papillons, mais c'est pour dire des choses précises à tout le monde et à tout le peuple. Le RPG, M. Moustapha Mbaye. Écoutez, c'est une grande étape pour la finalisation de la transition. Nous avons élu un président démocratiquement, qui est le professeur Alpha Condé, qui s'est battu presque 40 ans pour que la Guinée ait un pays stable, un pays démocratique. Et avoir ces élections législatives, c'est de transposer le débat qui se tenait dans la rue vers l'hémicycle, pour que les Guinéens puissent discuter de l'avenir de la Guinée, pour que le devenir et le destin de la Guinée puisse être débattu avec sérénité, avec lucidité, avec responsabilité. Ces derniers temps, c'est vrai, nous avons connu beaucoup de choses. J'ai toujours cette image qui me revient quand je vois des leaders dans leur véhicule, avec des jeunes gens, avec des bâtons, des gourdins, des cailloux, pour manifester, pour réclamer ces élections législatives. Je voudrais ici m'incliner pieusement à la mémoire de ces jeunes gens qui ont perdu leur vie pour que nous puissions nous retrouver sur cette table pour discuter. On pouvait éviter cela. Mais par poltronnerie d'ambition, d'aucuns qui refusent à rétablir la vérité, nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Nous disons au niveau du RPG Arc-en-Ciel que quelles que soient nos différences, nos convictions, nos ambitions, nos intérêts, la Guinée est par-dessus tout. Et nous devons préserver la paix dans notre pays. Et c'est pour cela que nous sommes très contents, très fiers d'avoir ces élections législatives. Et je voudrais ici dire que le pouvoir en place voudrait attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale que nous veillerons à ce que la CENI travaille de la façon la plus transparente que possible. Nous allons y veiller. La crédibilité de ces élections législatives appellera l'apaisement dans ce pays-là. Et nous voulons qu'ils travaillent avec sérénité. Nous le disons parce que, au niveau du RPG Arc-en-Ciel, nous avons voulu une CENI compétente. Mais, comme vous le savez, il y a l'opposition, il y a le pouvoir dans cette CENI. Et nous savons qu'il y a eu des copinages. Des gens qui sont venus, pas nécessairement compétents, mais qui sont venus parce qu'ils appartiennent à des partis politiques. Parce qu'il y a du népotisme. Nous disons que nous tirons la sonnette d'alarme, qu'ils doivent travailler avec beaucoup de lucidité, avec assez de transparence, pour que la Guinée que nous voulons, les représentants de la société qui doivent venir débattre des projets de loi, qui doivent venir débattre des projets qui doivent nous unir,
que ces projets-là, que ceux qui viennent incarner ce peuple puissent être légitimes au vu de tous. Et voilà pourquoi nous sommes dans ce combat. Et voilà pourquoi le président de la République a voulu que nous puissions avoir une CENI qui sera à l'image de la Guinée et une assemblée qui sera une assemblée représentative des Guinéens où le destin et le devenir de la Guinée pourront être débattus. Merci, M. Naïté. Latif Diop représente l'UPR, l'Union pour le Progrès et le Renouveau. C'est une évidence pour nous, car l'UPR, bâti sur les idéaux du président fondateur Feu Siradou Diallo, dont le parti est actuellement dirigé par El Hadj Bah Ousmane, bien sûr, le parti est pionnier de la démocratie en Guinée, vous le savez tous, et nous n'avons jamais pratiqué la politique de la chaise vide. Il fallait donc que nous soyons là, présents pour ces futures élections du 24 septembre 2013, et non seulement pour apporter au peuple de Guinée beaucoup de choses. Vous m'aviez dit tout à l'heure, quand on parlait dans les coulisses, qu'il ne faut pas parler de l'eau, de l'électricité et tout ça. Bien sûr, on n'en parlera pas, mais c'est une évidence. Mais donc, vous pouvez en parler si c'est pour proposer des solutions. Nous avons des solutions là-dessus. C'est tout à fait normal, nous aurons des solutions là-dessus. Donc voilà pourquoi est-ce que nous sommes là. Bien sûr, évidemment, l'année 2013 était une parenthèse pour nous, mais nous avons toujours été là pour défendre ce peuple que nous aimons beaucoup, bâtir un État-nation. M. Sangaré, le BOC. Oui, le BOC qui sera représenté par M. Diallo Ibrahima Sory, qui est président et qui est candidat sur la liste nationale. Merci, c'est bien. Le bloc de l'opposition consultive s'est engagé dans ces élections, c'est pour faire la rupture. Mais la rupture avec quoi? Avec les anciennes habitudes. Ces anciennes habitudes caractérisent quoi? L'oubli de la place réservée pour la jeunesse au sein des instances de décision. Toujours relégué en second plan pendant le combat utilisé comme porte-feu. C'est dans ce contexte que les partis jeunes qui sont issus de l'Alliance Arc-en-Ciel, les élections présidentielles, et de l'Alliance Cellodel président, se sont donné rendez-vous dans le bloc de l'opposition constitutive. Et se sont dit, désormais, veulent prendre leur destin en main. Mais comment faire? En utilisant, c'est-à-dire le mode de pacification. Et surtout, poser des problèmes là où on doit les poser. Et aussi trouver des solutions. C'est dans ce contexte que nous avons dit qu'on ne peut pas laisser ces élections législatives à la portée des autres. Parce que nous savons, et aujourd'hui nous avons constaté, la plupart des partis politiques utilisent maintenant ces jeunes pour les envoyer ici c'est-à-dire à la table pour parler. On les utilise, nous voulons mettre fin à ça. Il faut maintenant que les jeunes retrouvent leur entité de décision où on parlera jeunes. Notre engagement, c'est de donner la place aux jeunes. Je m'arrête là et lors du débat, nous allons vous présenter notre programme. Alpha Ibrahima Sillaba, c'est le président du PGRP. Merci infiniment. Oui, effectivement, je suis le président du Parti guinéen pour la Renaissance et le Progrès. Merci. Donc, la Guinée est à la croisée de chemin encore une fois. Nous avons regardé le passé historique de ce pays qui a été dominé par l'exécutif. Les assemblées étaient des assemblées monocolores qui étaient une caisse de résonance de l'exécutif. Donc la Guinée a toujours connu des présidents forts. Nous voulons renverser cette tendance et mettre en place des institutions fortes. Parce qu'une nation se bâtit sur les institutions et non sur les hommes. Nous voulons avoir une assemblée nationale qui représente effectivement le peuple et qui s'occupe de l'intérêt du peuple. Nous voulons sortir rapidement du débat de la politique politicienne parce que notre parti
est un parti de développement. Ce qui intéresse le Guinéen aujourd'hui, c'est comment sortir du cercle vicieux de la pauvreté et de l'ignorance. C'est ce que ce parti va apporter. Un parti qui va s'attaquer aux problèmes fondamentaux de ce pays. Problèmes que tout le monde connaît. C'est un parti dans lequel nous avons des jeunes, des femmes, des hommes et des représentants de toutes les communautés de ce pays. Un parti qui est fondamentalement opposé à l'ethnocentrisme, parce qu'on ne peut pas construire un pays dans l'ethnocentrisme. C'est un parti qui va travailler, œuvrer pour que l'ethnocentrisme soit banni de ce pays à jamais. C'est un parti qui va s'appuyer sur les valeurs sûres de la République, les valeurs d'engagement, les valeurs de travail. On va cultiver au sein du parti. Un parti politique est là pour éduquer. Nous voulons laisser à la Guinée un parti politique où nous avons des jeunes, des hommes et des femmes engagés pour construire la nation, pour sortir le pays de la pauvreté et avoir une nation prospère, respectée dans le concert des nations. Nous allons venir maintenant à M. Fodé Mohamed Sissé, qui est là au nom du parti, le parti guinéen du renouveau et de la démocratie, c'est ça? Je vous remercie. D'entrée de jeu, je vais dire que GRD est un parti nouveau, parce qu'il est né seulement à partir de 2009. Mais ce parti a fait des constats, lesquels la Première République était dirigée essentiellement par des noms licenciés. Mais chacun de nous a vu où la Première République nous a laissés. À partir de la Deuxième République, les licenciés, les docteurs, les professeurs, de tous bords, résidents et expatriés de la diaspora, ont commencé à converger vers la Guinée. Il y a eu une certaine libéralisation du système économique et administratif. Mais au constat, GRD fait quoi? Aujourd'hui, si nous prenons les différents domaines d'activité de la Guinée, il y a une constellation de cadres partout. Et ceux qui ont eu la chance de faire de belles études à l'extérieur, qui ont eu la chance de travailler dans des institutions internationales et nationales à l'extérieur, ils sont là. Il y en a qui passent tout leur temps dans les bars cafés. Il y en a qui passent tout leur temps à se promener de bureau en bureau. Mais avec GRD, nous voulons mettre un lac. C'est pourquoi GRD s'est présenté pour aller au Parlement, pour que, à ce niveau, c'est au niveau du Parlement que la protection du citoyen est consacrée. C'est au niveau du Parlement que la défense des intérêts de l'ensemble des couches sociales du pays est défendue. Donc, nous venons là, cette fois-ci pour proposer un nouveau contrat social aux Guinéens. Parce que si vous visitez l'ensemble des statuts et règlements de tous les partis, ça se recoupe à mêmes endroits. Tout le monde parle d'eau, d'électricité, de ceci, d'agriculture, de bien-être social, des hôpitaux, des écoles et que sais-je encore. Mais il y a une réalité. Chaque parti croit qu'il peut à lui seul construire ce pays. Mais c'est le plus grand bluff qu'on puisse concevoir comme cadre. S'il y a des électriciens, par exemple, à GPT, il y a des économistes à PPG, il y a des agronomes à l'UPR, il y a des sociologues au RPG Arc-en-Ciel. Pourquoi tous ces gens-là ne se donnent pas la main pour essayer de bâtir ce peuple? Ce n'est pas les projets de société de développement qui manquent à ce pays-là. Non, on en a à foison. Il y en a des tiroirs, il y en a des salons, il y en a des chambres.
il faut que les Guinéens acceptent de se mettre ensemble. Il faut se débarrasser de ce complexe de supériorité quand on est au pouvoir et de ce complexe de subordination quand on est dans l'opposition. Tant que les Guinéens, quels que soient les projets de société qu'on aura dans ce pays-là, tant que les Guinéens continuent à croire que moi je suis au pouvoir, je peux seul faire l'affaire de ce pays, mais c'est un bluff. On ne réussira jamais. À preuve, les élections du deuxième tour, de 18% à 43%. Mais ça doit être un indicatif pour les Guinéens. Pourquoi 18% viennent damer le pion à 43%? Il faut réfléchir. Ce n'est pas l'action d'un parti. Le RPG est là depuis pratiquement la nuit, depuis 1991, le RPG est là. Mais est-ce que le RPG a jamais pu accéder au pouvoir? Non. Il a fallu l'ensemble des forces vives de la nation qui se sont donné la main, qui ont dit oui, avec le professeur, nous croyons, parce que lui, il a passé tout son temps à lutter. Cette fois-ci, quand il viendra au pouvoir, il n'a pas la même culture que les Guinéens. Il pourra en faire rassembler les Guinéens pour aller d'une même voie, dans le même sens, pour mettre en œuvre les projets de société, les projets qui ont toujours sommeillé et qui sont dans les différentes politiques. C'est pourquoi GRD a cette fois-ci décidé d'être à l'Assemblée pour que ce nouveau contrat social qui regroupera l'ensemble des... Parce que si nous sommes à l'Assemblée, nous allons proposer un forum national en Guinée, où tous les cadres guinéens, de tous les partis, de toutes les sensibilités, même des historiens européens, français, américains, vont être invités pour débattre du cas guinéen. Merci beaucoup. Le Airgood. Le Airgood, parmi d'ailleurs sur ce plateau, je suis un des 24 candidats qui étaient dans les présidentielles de 2010. Bien sûr, il y a le représentant de GPT qui est là, il y a le représentant du RPG Arc-en-Ciel qui est au pouvoir. Oui, mais il y a le président Sylla-Ba, il y a le président Charles Pascal. Du premier tour, il n'était pas candidat aux élections. Il y avait 24 candidats. 24 candidats au premier tour. Je parle du premier tour. On s'est battu pour être président de la République, ça n'a pas marché. On a préféré aller avec l'Alliance Arc-en-Ciel, nous avons gagné. Donc nous sommes toujours avec l'Alliance Arc-en-Ciel, nous sommes toujours allés avec l'Alliance Arc-en-Ciel. Nous continuons toujours à les soutenir. Maintenant, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, on a un président de la qui est là, il est là pour 5 ans, on a fini l'exécutif, nous sommes maintenant pour les législatives. Ça, c'est la deuxième étape. Nous disons qu'il faut que notre parti soit à l'Assemblée, et bien sûr en proposant des idées novatrices. Vous savez, l'Assemblée que nous voulons à partir donc, de cette élection, c'est une Assemblée qui aura des fils de pays qui parleront réellement des problèmes, des préoccupations des Guinéens à la base, des vrais problèmes. Donc nous pensons qu'il faut que nous soyons là, il faut des gens bien dotés, parce que vous aurez affaire à des cadres, des cadres qui vont venir avec des projets et programmes, des départements. Quand vous parlez de l'eau, vous parlez de l'électricité, vous parlez des routes, c'est des secteurs bien ciblés. Vous aurez donc des ministères qui vont venir, des techniciens secrétaires généraux et ministres, avec des projets, des politiques bien définies, qui sont là à l'Assemblée, qui vont essayer donc de faire valider par les représentants du peuple. Donc, nous pensons qu'il faut des gens outillés qui connaissent le contenu, qui peuvent poser des questions à ces représentants des départements afin de comprendre et d'amender. Donc c'est dans ce cadre, c'est cette logique de participation effective, de participation pour défendre les intérêts à la base que nous nous sommes dit, il faut qu'on soit là-bas. On soit là-bas, bien sûr. On va bien sûr supporter de la mouvance, on va continuer toujours à supporter, mais s'il y a des problèmes, on dirait à la mouvance, bon, je crois qu'il faut amender, il faut changer. Voilà l'esprit réconciliateur, l'esprit rassembleur du Airgood, qui se dit, une fois l'Assemblée, c'est les frères, c'est les fils du pays qui sont là, ensemble dans la cohésion sociale, on défend l'intérêt de ce pays, afin qu'on puisse s'engager dans le développement. Voilà, toutes ces belles idées donc de tous ces représentants des partis politiques, mais il faudrait d'abord être parmi les 114 fils de ce pays qui seront à l'hémicycle, et vous êtes plus de 2000 candidats. Quel argument choc, différent des autres, qui vont amener les électeurs vers vous, et vous seulement, et à vous amener à l'hémicycle? Cette question, nous commençons par le BOC. Merci, c'est bien. Nous avons des arguments
qui sont les bienvenus pour le peuple de Guinée. C'est simple. Vous savez que notre arme, c'est la jeunesse, je viens de dire en entrée de jeu, et que cette jeunesse a compris maintenant qu'est-ce qu'elle doit faire. Actuellement, passez partout en Guinée, vous allez voir ce slogan, la jeunesse aussi. C'est des blocs de l'opposition constructive. Pourquoi la jeunesse aussi? Pourquoi on s'est engagé? Pourquoi on n'a pas accepté de se fondre dans les partis qui ont existé depuis longtemps et qui sont bien représentés? C'est pour ne pas cultiver la continuité dans l'esprit de nos électeurs. Parce qu'il faut comprendre que, j'ai dit ici tout à l'heure, il faut faire la rupture avec les anciennes habitudes. Nous avons constaté des cadres guinéens, des bons coups, mais des réalisations négatives. On nous a enseigné, très bien, mais on ne nous a pas montré que la pratique c'est ça. Nous avons dit désormais, la jeunesse doit se prendre en charge et en discutant des problèmes essentiels liés à sa prise en charge au niveau de l'Assemblée. Voter la loi de l'autonomisation de la jeunesse en Guinée, ça a été une priorité au sommet de Malabo, dont le professeur même, à son retour, a vu un projet que le bloc de l'opposition constructive avait initié. Mais avant, dans l'ONG Jeunesse Responsable, dont on a ramené dans le parti, qu'on appelait projet diagnostic. Ce projet diagnostic devait prendre en charge tous les problèmes liés à l'organisation nationale de la jeunesse, tous les États, c'est-à-dire tous les régimes qui ont passé en Guinée ont refusé d'accepter l'organisation de la jeunesse. J'ai félicité la volonté du professeur à accepter ce projet et c'est le lieu pour nous, arriver à l'Assemblée, de voter cette loi, de défendre pour que cette loi soit votée afin que la jeunesse soit rendue et autonome dans notre pays. Une jeunesse qui n'est pas autonome ne peut pas participer au développement de sa nation. C'est dans ce contexte que c'est notre projet phare et qui va intéresser ces jeunes. Parce que nous sommes en majorité dans ce pays et cette jeunesse va voter cette fois-ci pour elle-même. Parce qu'on a dit, votez pour vous-même. Voilà. Merci, M. Diallo. Votre préoccupation, vous l'avez bien dit, c'est la promotion de l'emploi jeune. Tout le monde parle de quiétude et de développement. Et Dieu seul sait combien ils sont nombreux, ces secteurs de développement. C'est à tout le monde. Quelles seront vos propositions pour vraiment corriger ce qui a corrigé? M. Ndiamé, merci. Je crois que le parti Guinée pour tous a récemment émergé dans le paysage politique guinéen se reposant sur un projet de société qui est tout un système de valeurs pour la transformation qualitative de nos institutions républicaines afin de reposer la vie de la nation sur des institutions fortes, comme vient de le dire le doyen, qui elles-mêmes sont fondées sur des axes de développement socio-économique, n'est-ce pas, indéfiables par le temps. Et sur ce plan, dans ce projet de société, secteur par secteur, nous avons fait des constats de paradoxe. Nous avons presque tous les contours pour que des solutions curatives, de façon définitive, soient apportées à la question guinéenne, par exemple en matière de santé. Notre approche, d'abord, nous avons un préalable, c'est l'implication des collectivités décentralisées dans la gestion des affaires nationales. Vous savez, avec le mode de gouvernance fondé sur la gouvernance sectorielle, c'est-à-dire par les ministères qui conçoivent les projets à la place des collectivités, il n'y a pas de gouvernance de proximité, il n'y a pas d'approche participative, et même si ça existe, c'est de façon littéraire, ça ne suit pas les transferts de ressources. C'est pourquoi, lors de la campagne présidentielle, je suis passé ici, au plateau, pour dire, pour qu'on puisse développer dans ce pays, il faut la régionalisation. Régionalisation R plus ressources R égale développement. R plus R égale développement. Monsieur Moustapha Naïté. Ce que je voudrais rappeler ici, c'est que nous sommes ici appelés pour débattre de la future Assemblée nationale. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de parler comme si c'est une campagne présidentielle. Les propositions que vous aurez à soumettre à la future Assemblée si vous permettez, nationale. Si vous permettez. Le chemin parcouru
depuis l'élection du président Alpha Condé, nous a donné beaucoup d'enseignements, où il y a toujours un besoin réel d'avoir un régime présidentiel fort. Ces 3 dernières années, nous avons vu une opposition qui ne voulait pas que le gouvernement travaille, qui a empêché littéralement le gouvernement de travailler. Tous les projets que nous avons mis en place ou que nous faisons, c'est des appels à des marches violentes qui se sont soldées sur des jeunes qui sont partis. Mais ceci dit, vous savez, le président de la République, il a fait une déclaration assez philosophique, assez importante. Il dit, j'ai hérité d'un pays et non d'un État. Je pense que c'est l'expression réelle d'un pays qui était à terre, d'un État qui était à terre. Donc tous les secteurs sont devenus des secteurs de priorité où il faut travailler. Nous avons présenté ce bilan de 2 ans et demi, mais nous demandons à ceux de la gouvernance d'hier de présenter le bilan des 20 dernières années. Ce qu'on a pu faire en 2 ans et demi, 3 ans et demi est extraordinaire. Extraordinaire. Nous avons vu un pays où l'armée était confondue aux citoyens ordinaires. Avoir le courage de mener 4000 hommes qui ont rendu de valeureux services à la République, qui a été mise à la retraite. Aujourd'hui, notre armée, la réforme qui a été mise en place est citée en exemple dans la sous-région. Et nos frères, nos sœurs sont appelés pour aller défendre l'intégrité territoriale d'un autre pays. Ça, c'est une avancée significative. Il y a 3 ans, 4 ans, personne ne pensait que cela était possible. Vous avez vu le déficit budgétaire qui a été réduit de 13% à 2%. C'est énorme. Quand un pays dit, désormais, on ne va plus faire de la planche à billets, mais ce que nous allons produire, c'est ce que nous allons consommer. Réduire à 2%. Les recettes, le fait que les recettes soient inférieures aux dépenses, on a pu réduire cela à 2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un gouvernement, un programme qui est en place, qui veut aller dans la profondeur des réformes, qui peut être très difficile, mais des réformes courageuses. Quel argument choc qui vous différencie des autres et qui fera que les Guinéens vous choisiront parmi les 114 fils qui viendront à l'hémicycle? Quel argument choc, monsieur Niamé? Vous avez 2 minutes. Nous avons fondé notre thème de campagne sur jeunesse, institutions et développement. Chronomètre. Pour nous, la jeunesse faisant partie de la plus grande, étant la frange de la population la plus importante, elle est aujourd'hui exposée à des questions d'emploi. Si elle n'est pas impliquée dans les institutions pour qu'à la phase de décision, cette jeunesse soit présente, nous pensons que l'avenir de la jeunesse est compromise, et si l'avenir de la jeunesse est compromis, celle de la nation est compromise. Il nous faut également des institutions qui sont féminisées, des institutions qui ont des jeunes qui prennent les décisions, qui vont s'impliquer dans le débat parlementaire à l'hémicycle pour que rien n'aille entraver la démarche de la nation vers une république nouvelle. C'est sur cette base que nous fondons notre thème de campagne, et nous pensons que nous en avons donné la preuve en liant l'idéal à l'action politique. Parce que le numéro 2 de cette liste nationale, ce n'est pas moi le numéro 2 du parti, c'est un jeune de 25 ans, Habib Baldé. Il n'a que 25 ans, il sera le plus jeune député des législatures guinéennes. Et nous pensons qu'il va transmettre nos messages au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union européenne, au niveau du monde. Il sera l'ambassadeur de la jeunesse à l'Assemblée nationale. Voilà, M. Diallo Ibrahim Assouri est président du bloc. Voilà, de l'ADC, Alternance démocratique pour le changement, oui. Bloc de l'opposition constructive. Docteur Diallo. C'est simple. Notre engagement, je dis, et notre point par rapport à notre venue à ces élections législatives est très importante. Et justement, nous allons chercher à voter des lois
ils vont intéresser la place aux jeunes. Parce que nous, on va préciser que nous sommes venus pour défendre la jeunesse au niveau de l'Assemblée et les personnes âgées qui ne sont pas dans l'administration. Parce que ça, ces personnes sont laissées pour compte, ils n'ont pas une prise en charge. Et il faut voter des lois, comment il faut prendre en charge ces personnes âgées, parce qu'ils ne sont pas pris en charge. Bien que la Caisse nationale de la sécurité sociale existe, mais c'est pour les fonctionnaires et les anciens combattants. Voilà. Donc nous disons ici que le bloc de l'opposition constructive est déjà engagé depuis très longtemps à faire entendre la jeunesse par le biais de l'autonomisation de la jeunesse. Et cela n'a pas vu le jour. Depuis le premier régime du feu Ahmed Sékou Touré, cette jeunesse existait qu'on appelait JTRDA. Mais cette jeunesse qui s'est transformée en gestionnaire pendant la Deuxième République a piétiné sur le dossier parce qu'ils n'ont pas voulu que la jeunesse continue à s'unir. C'est dans ce contexte que des jeunes se sont engagés pendant cette Deuxième République pour donner la place aux jeunes. Ils ont refusé, où il y a eu la tentative d'organisation du Conseil national des jeunes à Dalaba qui a foiré, les gens sont partis à Dabola. Naïté ne va pas dire le contraire parce qu'il était là-bas avec nous. Alors, par ailleurs, nous avons dit, il faut maintenant cette fois-ci que cette jeunesse puisse être reconnue. Par le biais de quoi? À l'Assemblée, qu'une loi soit votée pour que cette jeunesse puisse gagner sa place. Et que sa place, c'est quoi? C'est lui donner son autonomie. Une nation sans une jeunesse autonome, c'est une nation qui ne va jamais se développer. C'est à ce titre que nous avons félicité, je me répète, nous avons félicité lorsque nous avons constitué le projet d'amnistie qui stipule l'autonomisation de la jeunesse, et le professeur Alpha Condé, de son retour au sommet de Malabo, a trouvé ce dossier sur sa table et il a demandé la mise en œuvre. Mais malheureusement, son ministre de la Jeunesse a refusé d'appliquer ce projet. Le PPG est représenté par Charles Pascal Torno. Merci beaucoup. Vous dites les arguments chocs que nous aurons à présenter. Et qui vous différencient des autres? Pas nécessairement. Les autres peuvent nous répéter autant qu'ils veulent, ça ne nous regarde pas. Mais l'essentiel est que nous ayons des choses très claires à dire à notre peuple. Si les autres retrouvent, s'il y a des éléments qui sont chez nous et chez les autres, pourquoi pas. Mais nous voulons que le peuple de Guinée, qu'on arrête de lui mentir. La plupart des gens qui font de la politique en Guinée, ils racontent beaucoup de choses. Quand ils finissent de parler, tu as envie de dire je vais dormir parce que tout est si beau. Mais quand ils sont au pouvoir, ils font du n'importe quoi. Aussi bien les ministres, les directeurs de services, à tous les niveaux. Si on ne dit pas, si on ne peut pas faire une chose, il ne faut pas le raconter. Et puis il y en a, même quand ils voient l'échec de leur politique et de leur comportement, ils considèrent que c'est du diamant tout à fait doré. Ça aussi, c'est pas clair. Ça, c'est une manière de ne pas respecter son peuple. Ce sera cela l'argument choc du Oui, PPG. l'argument choc, il faut dire la vérité à son peuple. Et si on n'a rien à lui dire, il faut se taire. S'il y a des choses qui reviennent tout le temps, la santé, l'électricité, l'eau, etc., c'est parce que visiblement, il n'y a rien de fait dans ce sens. Nous n'avons pas, en 2010, on a trouvé un pays sans État, je crois que c'est ça la formule, mais maintenant on a quoi? On n'a ni État, ni pays, on est dans le gouffre. Il faut avoir le courage de le dire, il faut avoir le courage de le regarder en face. Nous ne sommes pas on ne badine pas avec la vérité. Ce qu'on nous dit, ce n'est pas ce que nous prendrons pour avaler, c'est ce qui est. Et le peuple de Guinée a besoin de vérité et pas de mise en maquillage des choses qui sont trop claires. Nous avons reculé. Si l'opposition a été obligée de faire des marches dans ce pays, c'est parce qu'elle n'avait pas d'autre formule que cela. On a tout essayé sauf ça. Et c'est ça qui nous a amenés aux élections, sinon il n'y en aurait pas eu. Merci M. Tolno. À présent, je me tourne vers M. Fodé Mohamed Sissé, qui est candidat sur la liste nationale du groupe et directeur de campagne du GRD.
vous dites que les compétences se perdent. Quel sera votre argument choc, par exemple, pour valoriser Je vous ai dit que nous avons en vue l'organisation d'un grand forum national où toutes les compétences nationales guinéennes et de la diaspora vont se réunir avec l'aide des chercheurs des autres pays. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, une fois à l'Assemblée. Deuxièmement, il y a la recherche. Il y a la recherche. C'est-à-dire qu'un pays ne peut pas se développer sans la recherche fondamentale et appliquée. C'est extraordinaire. Aucun pays au monde ne s'en est sorti sans donner un coup de pouce, un coup de fouet à la recherche. Sinon, on perd du temps. Que ce soit dans les sciences sociales, que ce soit dans les sciences techniques et de la technologie, c'est la recherche qui est l'atout fondamental. GRD va s'impliquer dans ce sens-là. Pour les jeunes, l'autonomisation devient indispensable pour que la jeunesse devienne responsable, partenaire de l'État, de ses institutions et des bailleurs de fonds, et multinationaux, et il faut qu'elles soient autonomes. Les femmes, par exemple, nous avons proposé que les femmes aient leur village panafricain, qui sera construit certainement à Koya, à Wankifon, en hommage de 20 hectares, en hommage à Feu Haya Mafri Bangoura. Et ce village panafricain des femmes va avoir en son sein orphelinat, institut pour les femmes, hôtel de haut standing, village panafricain des femmes, une cité qui sera construite là pour les femmes, et des corps de métier, le stade omnisport. Tout cela sera construit pour et par les femmes, et la base de la construction de ce village-là va venir d'où? Des femmes d'abord. 0,5% du revenu annuel de toutes les femmes travailleuses. Avant d'aller dans ces explications, ça sera une proposition de loi à l'Assemblée ou un argument? Un argument de campagne, pour que les femmes se prennent en charge. Parce que ce qu'on a vu, c'est les mamayas. Tous les partis politiques, c'est la pratique. On sort de l'argent, on donne aux femmes, allez taper dans les tam-tams. Non. GRD qu'il dit qu'il faut mettre un là à cela pour que les femmes puissent se prendre en charge. Et pour cela, il leur faut une fondation à elles. Cette fondation qui va non seulement qui sera constituée de leurs propres ressources, des subventions de l'État et des partenaires au développement. Ça, c'est des arguments et que nous avons parlé aussi de réconciliation nationale. Le problème de réconciliation nationale en Guinée, tel que nous le faisons, c'est peut-être bien imaginé. Mais pour nous, il y a un déficit. Parce que, imaginez, à Kankan, à Zéro Corée, dans toutes les régions de la Guinée, il n'y a pas de problème au niveau des populations. Tout le problème de la Guinée se trouve au niveau des élites. L'exemple vient de se passer. Vous proposerez donc à l'Assemblée, parce que vous parlez en tant que député, non pas en candidat. En tant que député. Oui, vous proposerez à l'Assemblée la réconciliation nationale au niveau des élites. Parce que c'est là où le bas blesse. Il y a des Peuls en Guinée, il y a des Malinké à Conakry, qui sont là depuis les années 40-50 et ne parlent pas le Soussou, mais cela n'entame en rien leur relation de bonne cohabitation, de bon voisinage avec les Soussous. Monsieur Latif Diop, candidat de l'UPR sur la liste nationale. Voilà. Vous savez, nous, à l'UPR, c'est le renouveau. Le renouveau commence par quoi? D'abord, à donner la parole au peuple, parce que nous parlons au nom du peuple. Savez-vous qu'en Guinée, si ma mémoire est bonne, nous n'avons jamais eu de référendum. Si ma mémoire est bonne, en tout cas ces derniers temps-ci. Il faudrait qu'on mette en place le référendum à l'Assemblée nationale pour que les Guinéens décident d'eux-mêmes, décider de leur sort, décider de ce qu'ils veulent, mettre en place ce qu'ils veulent et qu'on puisse aller dans ce sens. Les politiciens n'ont jamais arrêté de faire tout pour les Guinéens et le résultat est là. Le résultat est catastrophique parce que aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de santé. Nous, à l'Assemblée, nous allons nous battre pour que, avant de mettre la toiture, qu'on puisse mettre une fondation. La fondation, c'est quoi? Les hôpitaux et les centres de santé que nous avons aujourd'hui, on aurait dû commencer à les rénover. Pour que au moins nos pauvres patients qui sont alités soient dans les meilleures conditions et que le cadre de vie soit meilleur.
Et nous allons aussi tout de suite nous attaquer à notre belle capitale qui est Conakry, qu'on ne retrouve plus. Et quand on regarde, nous n'avons plus de plage, nous n'avons plus de corniche. Tout est bordé par des déchets. C'est devenu un dépotoir de nos ordures. Ça, ce n'est pas le gouvernement actuel. On l'a hérité de tous les gouvernements passés. Donc, effectivement, le gouvernement actuel a eu beaucoup de choses à faire, mais il reste encore à faire. Une fois à l'Assemblée, il faudrait qu'on continue ce sens. Autre chose, autre projet de l'UPR. Vous savez que l'UPR a été l'un des premiers partis à mettre au sein de son bureau exécutif national des Guinéens résidant à l'extérieur. L'UPR a été aussi pionnière de cette façon de faire en Guinée. Bon, ça veut dire que nous allons aussi nous battre pour que les Guinéens de l'extérieur puissent avoir leur député au sein de l'Assemblée nationale. Et ça, l'UPR promet que cela sera fait une fois à l'Assemblée. Merci. Monsieur Moustapha Naïté, RPG Arc-en-Ciel. Merci beaucoup. C'est quand même extraordinaire en écoutant les différents intervenants. Je reviens toujours à mon papa, le doyen du PPG, Charles-Pascal Tonneau, quand il dit qu'il faut dire la vérité au peuple. Je suis d'accord. Il faut dire la vérité aux Guinéens. M. Charles-Pascal Tonneau a été ministre de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, notre travail, pour ramener l'État dans ce pays, on est obligé d'assainir leur gestion. Et cette gestion est caractérisée par plus de 50 000 cas fictifs que nous avons trouvés en place, qui se traduisent par 40 milliards de nos francs guinéens qui sont dilapidés chaque année. C'est cela la vérité. Et c'est cette vérité-là que nous avons pris l'engagement de dire aux Guinéens. Quand le président a dit « j'ai trouvé un pays et non un État », je vous dis que c'est une expression extraordinaire et qui explique comment ce pays a été détruit. Imaginez-vous qu'on puisse, que des étrangers, hein, je prends le milliardaire, je ne sais pas, milliardaire qui s'appelle Mou Ibrahim, qui a fait fortune dans les télécoms, qui dit tout dernièrement que les Guinéens ont signé un contrat minier. Il se demande si c'est des idiots ou des criminels. C'est un étranger qui le dit, pas un Guinéen, mais un étranger. Que quelqu'un investisse 165 millions de dollars, soit dit-il, pas aux Guinéens directement, qu'il investisse dans le pays et qu'il puisse partir avec une plus belle value de 5 milliards de dollars. Et on nous demande de dire la vérité aux Guinéens. Nous dirons la vérité aux Guinéens, M. Charles-Pascal Tonneau, parce que c'est ce qu'il faut. Mais vous ne pensez pas... deux fois, et si vous permettez... Vous ne pensez pas que vous allez personnaliser le débat? Je demande les arguments qui vont faire la différence entre le RPG Arc-en-Ciel pour attirer les électeurs. M. Foritas, oui. Je n'abaisserai jamais le niveau du débat à nommer ou à amener aux gens. Personne, ça jamais. Ça, ce sera... Vous auriez profité de cette tribune pour des arguments qui attirent les électeurs vers le RPG Arc-en-Ciel et son programme pour cette campagne. Et je crois que c'est ce que je suis en train de faire. Si vous me permettez, vous ne me coupez pas, vous ne m'interrompez pas. Je dis encore que ces réformes dans le secteur de l'éducation, le fait d'amener le déficit budgétaire de 13% à 2%, le fait que nous ayons finalement mis de côté cette dette extérieure de plus de 2 milliards et quelques 100 millions de dollars, c'est une prouesse et ça c'est une vérité. Le fait de dire aux Guinéens que nous allons nous opposer à tous ceux qui veulent déstabiliser ce pays-là pour avoir investi seulement 165 millions de dollars et partir avec 5 milliards de dollars, soit plus de deux fois notre budget national, que nous allons nous y opposer. Et c'est ce que nous faisons. C'est un travail d'assainissement que nous sommes en train de faire. Et pourquoi le RPG Arc-en-Ciel doit avoir la majorité au Parlement? C'est pour justement qu'on ne bloque pas les réformes profondes, douloureuses qui sont en cours. Le président de la République a pris le courage en ses mains. Vous pouvez dire, écoutez, je vais mener mes mandats de façon très simple, mon mandat de façon très simple. J'ai trouvé des projets en cours. On ne dit pas, on n'examine pas, on laisse faire. Les emplois créés vont rester. Mais il faut résoudre le problème. C'est comme quand vous allez à l'hôpital,
On dit vous souffrez de mal de ventre. On dit que c'est l'appendicite. On ouvre, on trouve que c'est un cancer. Et pour guérir un cancer, il faut prendre du temps. Et nous pensons que ce que nous avons pu faire en 2 ans et demi, ce bilan est tellement positif qu'on ne peut même pas imaginer comparer cela aux 20 dernières années de gouvernance. Et avec humilité, nous disons que la gouvernance du président Alpha Condé, le RPG Arc-en-Ciel sollicite, puisque nous sommes le parti au pouvoir, le parti majoritaire, qui est plus de 50% aux élections présidentielles, que nous allons avoir, nous allons nous battre pour convaincre les Guinéens. L'information qu'ils n'avaient pas, pour qu'on leur donne cette information, pour qu'ils sachent que nous sommes en train de travailler et que nous sommes dans la bonne dynamique et que, après tout, la Guinée avance. Merci. Vous aurez encore l'occasion de revenir. Je retourne à présent à M. Abraham Bouré du RPD. Merci. Vous savez, Abraham Bouré est candidat à l'uninominal. La circonscription de Kalou, qui est différente de la liste nationale. La liste nationale, c'est tout le pays, le Conakry, Gazéko. Donc nous allons nous parler des problèmes de Kaloumka. Et les arguments choquent. On est 7 candidats. 7 candidats, 2 de la mouvance, 5 de l'opposition. Pour Kaloum. Pour Kaloum, 7 candidats à Kaloum. Mais la différence entre Abraham Bouré et tout le reste, c'est que Abraham Bouré, comparativement aux autres, bien que ceux qui ont l'éducation, qui ont l'expérience, l'éducation, l'expérience, le bon travail, le sérieux, et Abraham Bouré a non seulement étudié à l'extérieur, il a travaillé à l'extérieur, mais il est venu ici en Guinée. Je suis venu, j'ai fait 17 ans, j'ai 17 ans d'expérience ici. J'étais conseiller de CID à la primature, j'ai travaillé dans une cellule de réflexion pour les réformes. Et tant d'autres, je suis ressorti travailler donc, dans la sous-région. Donc j'ai cette expérience à l'extérieur et à l'intérieur qui me permettront de faciliter le débat. Nous disons donc qu'en Guinée, ce n'est pas un problème de comment dirais-je, mon ami l'a dit là tout à l'heure, voilà, c'est un problème de cohésion, ce n'est pas de réconciliation nationale. Il n'y a pas eu de guerre ici, il y a eu la guerre en Sierra Leone, au Libéria. Il y a eu donc réconciliation en Sierra Leone. Ici, c'est un problème de cohésion sociale. Ça veut dire qu'il y a des problèmes d'inégalité, des problèmes d'exclusion. Donc il y a le problème d'impunité. Et tant d'autres, il faut donc essayer de réduire les inégalités en attirant bien sûr le pouvoir exécutif. Je dis attention, vous êtes en train de passer à côté. Il faut changer. C'est l'ordre des députés. Une fois là-bas, non seulement on dira Kaloum c'est 2 km², hein, c'est pas grand-chose. La TFM, le grand lot, c'est l'île de l'os là-bas. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est complètement enclavé. Hein? Vous prenez les bacs motorisés par là, mais c'est la catastrophe. Donc nous allons attirer l'attention de l'exécutif sur les problèmes réels de Kaloum en les disant attention Kaloum, de moi je suis au plan, je sais ce que c'est pas dans la programmation, il n'y a rien du tout prévu pour Kaloum. Donc je dis attention, les différents départements sectoriels, je leur demanderai de proposer donc des projets pour Kaloum et les îles Lolos. Voilà le rôle que je vais jouer, rapprocher à côté des populations pour leur dire attention. Nous tous on est la même chose, on est des frères, ensemble on va débattre tous les problèmes de la Guinée dans la convivialité. Ça c'est le rôle du député Abraham Bouré au cas où il requiert le vote des électeurs de Kaloum. Alpha Ibrahima Silaba, le président du PGRP, des arguments chocs qui font la différence et qui vont nous attirer les électeurs. Merci Epinam. Tout d'abord je vais préciser que je suis candidat sur la liste nationale. Voilà. Et que j'ai 3 candidats uninominaux à Beila, à Daraba et à Koubia. Tout d'abord, je pense qu'avant de construire un pays, il faut d'abord qu'on ait la cohésion nationale. Ça, c'est extrêmement important. Donc le premier acte qu'on va poser, c'est celui de la réconciliation nationale et de la cohésion nationale. Réconciliation nationale pour laquelle nous pensons
que les victimes des régimes antérieurs ont droit à la réhabilitation. Les victimes innocentes ont droit à la réhabilitation. Ça, c'est ensuite, il faut se réunir ensemble pour parler de la cohésion nationale, pour éliminer toute stratégie d'ethnocentrisme au sein du pays. Ça, c'est extrêmement important, autrement, on va vers la ruine. Donc ça, c'est le premier acte qu'on va poser. Ensuite, je pense que nous avons accumulé plus d'une quarantaine d'expériences dans le développement économique et social des pays qui nous entourent, et aussi plus près de 17 ans ici, en Guinée, où nous sommes impliqués dans des projets de développement comme le PACD et plusieurs autres projets financés par les bailleurs de fonds, comme la Banque islamique de développement et autres. Nous pensons que nous avons là une somme d'expérience que nous allons exploiter. Nous allons d'abord, en premier lieu, disons, nous attaquer à plusieurs secteurs. Nous allons prendre d'abord la gouvernance politique. Nous avons discuté de la gouvernance politique pour donner aux institutions, nous assurer de la séparation des pouvoirs la séparation des pouvoirs. Ça doit être absolument important. Nous allons nous atteler à cela. Nous allons appuyer les partis politiques parce que eux sont eux qui sont chargés de la formation du peuple. Donc il faut que les partis politiques forment ce peuple dans le bon sens. Nous allons appuyer la presse parce que la liberté de la presse est absolument importante. C'est elle qui va essayer de nous cadrer, nous obliger à rester dans le droit chemin. Ça, c'est extrêmement important. Donc, sur le domaine de la gouvernance politique, c'est ce que nous allons faire. Nous avons la gouvernance administrative. La gouvernance administrative, nous allons nous impliquer d'abord dans la décentralisation. Il y a le travail de décentralisation qui a été entamé dans ce pays et il faut qu'on le poursuive en donnant les ressources nécessaires aux régions. D'abord en créant des pôles régionaux, des régions où vous avez des représentants élus du peuple qui vont recevoir des ressources régulières à partir des caisses de l'État. Il y a toute cette politique de décentralisation financière vers les CRD, vers les communautés rurales de développement. Ça, c'est extrêmement important. Okay. Ensuite, nous allons travailler sur la mise en œuvre du code des collectivités rurales. Ça, c'est notre pilier qui est extrêmement important pour renforcer la décentralisation. Ensuite, nous allons passer à la gouvernance économique. La gouvernance économique. Et voilà, donc c'est le programme du PGRT. La gouvernance économique. Ensuite, nous irons sur la gouvernance sociale. Et tous ces aspects-là, nous allons les développer. Mais ce qui est extrêmement important pour nous, c'est de sortir de ce que nous vivons aujourd'hui ou depuis des années, de l'improvisation. C'est-à-dire que nous allons regarder les richesses naturelles dont nous disposons et avoir d'abord former une vision pour chaque secteur. Qu'est-ce que la Guinée veut être dans ce domaine dans 50 ans. Et ensuite, une fois cette vision mise en place, nous allons développer des plans stratégiques. Merci donc, M. Alpha Ibrahima Silaba. Dernière question en une minute à tous. Un député, ce n'est pas pour refaire la roue. C'est aller à l'Assemblée, proposer des lois ou voter des lois. C'est contrôler l'action du gouvernement, discuter les propositions du gouvernement et améliorer la marche de la nation. Donc vous cherchez à aller à l'Assemblée nationale. Quelle loi vous auriez souhaité améliorer? Quelle loi vous aurez proposé? Une minute chacun. Je commence donc par le président Pascal. Merci. Moi, je suis... Une minute. De l'enseignement. Ce que je vois, ce que nous produisons aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut dire la vérité. Il ne faut pas croire que lorsqu'on est touché par le débat, il faut contourner, habiller, non. Ce que nous produisons aujourd'hui à l'éducation, c'est mauvais.
nous produisons des gens. Vous trouvez quelqu'un qui a un diplôme d'université, bien, quand il parle, tu as pitié de toi-même d'abord, avant d'avoir pitié de lui. Tellement c'est plat ce qu'il va dire. Ce qui veut dire que la formation depuis l'enfance jusqu'à l'université, c'est pas bon. Alors, le PPG, dont le leader a travaillé pendant de longues années à l'intérieur du secteur de l'éducation, regardera de près pour voir toutes les lois capables de régler ce problème. Nous n'allons pas nous couvrir de grands mots pour croire que nous sommes passés à l'éducation, ni à faire la lumière et la nuit, c'est les autres. Non, il faut dire la vérité. Ce que nous avons produit jusque-là, c'est pas bon. Il faut regarder en face et corriger. Bien, une loi donc pour la réforme du système éducatif et la qualification du cursus universitaire, le BOC. Merci. Une loi que vous auriez souhaité améliorer ou que vous auriez proposée pour la marche de la nation. C'est simple. Étant professeur d'université et encadreur à l'hôpital national de Donka, nous allons penser à ce problème lié à ces étudiants qui sortent des universités et qui ne trouvent pas leur place. L'État investit depuis la première année jusqu'à la fin des études, c'est l'État qui finance ces étudiants, ces élèves qui sont devenus des étudiants après. Mais l'État les abandonne. Maintenant, nous avons dit, il faut qu'on vote une loi d'insertion de ces jeunes une fois, même si c'est dans le privé, que l'État puisse contrôler leurs fonctions là-bas. Sinon, l'État perd. Si ces étudiants-là qui sont formés par l'État même partent travailler pour les privés. Donc l'État doit contrôler, avoir, c'est-à-dire la même mise sur la gestion de ces cadres que l'État a formés. Au niveau de la santé, nous avons constaté que au niveau de la santé, il y a une politique de gestion des systèmes de santé qui a manqué en Guinée. Cette politique de gestion des systèmes de santé est caractérisée par quoi? Par le déploiement des cadres à l'étranger qui finissent par exiler. Ils ne reviennent plus. Donc nous avons vu qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut essayer de développer la formation FAD qu'on a déjà mis en place. Cette formation s'appelle formation à distance. Ceci est un projet de loi ou bien un projet de société du parti politique? C'est un projet de société dont on va proposer à l'Assemblée. Merci beaucoup. Le GPT? C'est très simple. Je dirais que pour le moment, il faut que la nation ait tous les instruments catalysateurs de la croissance économique. Il faut que l'on retourne le débat maintenant dans la sphère de la production de la richesse. Donc nous allons proposer aux Guinéens un code des investissements qui va améliorer le climat des affaires et rendre le pays fréquentable par les investisseurs. Nous allons également, et pour cela, nous allons proposer au pays un code du travail, ce code du travail qui va protéger à cette première étape, n'est-ce pas, les employeurs et non un syndicalisme purement et simplement rigide. Troisièmement, nous allons revenir sur tous les codes, surtout un code minier qui a été mutilé et qui nous permettra de saisir les opportunités du monde. Et tout cela, je dis, en fondant le débat sur notre thème, jeunesse, institutions et développement, pour que la jeunesse soit partie prenante de tout le processus de la croissance économique, afin que nous puissions voir enfin l'émergence d'une classe moyenne qui va être fondamentalement la principale artiste du développement économique et social de ce pays. Et c'est pour cela que je lance un appel à toute la jeunesse pour que toute la jeunesse se mobilise autour de leur ambassadeur, parce que le Parti Guinée pour tous a pris l'option majeure et historique de donner un jeune député à la Guinée. Il est le numéro 2 sur la liste et il n'a que 25 ans. Nous l'avons dit, c'est parce que ceux qui sont les doyens de ce parti, comme moi, nous avons pris de recul pour pouvoir mieux sauter. Monsieur Moustapha Naïté, RPG Arc-en-Ciel. Très bien. D'abord, je voudrais dire que nous sommes dans une gouvernance qui n'a jamais improvisé, parce que c'est une gouvernance qui a fait une préparation philosophique du pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans l'assainissement de ce qui a été fait hier pour que nous puissions aller de l'avant. On ne peut pas parler d'improvisation quand on a 8 hôtels en chantier pour que le tourisme puisse s'éclore dans le pays.
On ne peut pas parler d'improvisation quand on a fait la réforme de l'armée. On ne peut pas parler d'improvisation quand on a réduit le déficit budgétaire de 13 à 2%. On ne peut pas parler d'improvisation quand on a pu remettre plus de 2 milliards 100 millions effacés de notre dette extérieure. Cela ne colle pas avec la réalité des choses. Je suis désolé. Je voudrais dire ici que le code minier qui a été voté tout dernièrement fait figure de champion partout dans le monde. Notre président a été invité au G8 parce qu'effectivement, on a mis la rigueur et la transparence au cœur de notre code minier. C'est extrêmement important que les Guinéens le sachent. C'est parce qu'on n'a pas trop communiqué qu'il y a eu assez de désinformation. Mais par contre, quand on sera à l'Assemblée et qu'on aura cette majorité dont le président de la République a besoin pour gouverner dans la sérénité, nous allons voter, nous allons nous battre pour qu'il y ait le statut de l'opposition. Nous allons nous battre pour leur statut, pour le statut de l'opposition. Ça, c'est un combat majeur du président de la République parce qu'il a fait 40 ans d'opposition. Et c'est ce que nous voulons pour ce pays-là, que le débat retrouve la table et qu'on puisse en débattre pour qu'on puisse effectivement faire émerger le Guinéen nouveau. Nous sommes de la nouvelle génération. Et entendez bien, la génération nouvelle, ce n'est pas une question d'âge. C'est tous ceux-là qui aujourd'hui pensent à la fibre optique que le président de la République, depuis sa gouvernance, a atterri ici. Pendant 15 ans, on se battait pour que la fibre optique, l'Internet puisse être en Guinée. C'est sous le président Alpha Condé que la fibre optique a été une réalité, ici, à Képé. C'est cette nouvelle génération, des nouvelles technologies, qui encadre, qui se trouve aujourd'hui autour du président de la République, pour que nous puissions aller de l'avant. Et nous disons que l'Assemblée, la future Assemblée, débattra des problèmes sérieux de la République pour que nous puissions voter non seulement la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, mais qu'il y ait aussi un statut de l'opposition. Fodé Mohamed Cissé. Voilà, nous sommes un parti de la mouvance présidentielle. Arrivé à l'Assemblée, nous allons nous battre pour préserver les acquis. Parce qu'il y a des acquis, il faut être honnête en politique. Intellectuellement, il faut être honnête. Il y a eu des acquis. Ces acquis-là sont à préserver, mais à accroître. Et l'accroissement des acquis va accroître la capacité de production nationale de notre pays pour booster la croissance nationale. Ça, il y a sans doute qu'il faut le faire. Il y a aussi que nous sommes candidats à Bofa. Et Bofa est une région essentiellement agro-pastorale. Donc, les paysans sont à encadrer, sont à protéger. Les éleveurs sont à encadrer, sont à protéger. Les pêcheurs, les marieuses qui sont là-bas sont à protéger, sont à encadrer. C'est extrêmement important. Donc, arrivé à l'Assemblée, nous allons faire tout pour que Bofa soit protégé. Et Bofa est un site historique. Le ministère du tourisme ou de la culture. Non, le ministère du tourisme aura sa part parce que nous avons Bel Air, nous avons tant de sites historiques. Hein? Et les archéologues américains sont même déjà venus à Bofa pour voir ce qui se passe et pratiquement placer Bofa dans le centre des choses, comment j'appelle ça, dans le cadre de choses historiques, patrimoine historique mondial. C'est extrêmement important. Donc Bofa doit être vendu. Les Guinéens doivent se vendre pour que Bofa soit vendu. Le tourisme va être boosté dans ce pays, dans cette préfecture, et l'agriculture va être modernisée. On pourra créer des centres agro-industriels à Bofa. Parce qu'il y a assez de potentialité dans cette localité-là, où on peut développer l'élevage avec des usines de lait, où on peut développer l'agriculture. Non seulement les paysans auront leur compte à tirer, mais aussi les sociétés agricoles pourront s'y installer pour le plus grand bien de tous. La question, quelle loi vous auriez souhaité améliorer à l'Assemblée et que vous auriez proposé? Je suis toujours dans ce débat où les candidats m'amènent des projets de société. C'est là le problème sur ce plateau. C'est-à-dire que vous ne m'avez pas compris. Oui. Aujourd'hui... Oui, Monsieur Bourré. Merci. Je regrette quand le réduc sera à l'Assemblée. Et nous allons, vous savez, on a voté beaucoup de lois dans ce pays qui sont dans les tiroirs. Il y a de très bonnes lois qui sont votées. Il y a de très bonnes politiques qui sont proposées. Quand vous regardez, vous faites un back-up en arrière, 10 ans, 20 ans, vous verrez qu'on a tout pour développer ce pays-là. Mais on n'a pas cette volonté. Le professeur a cette volonté.
donc de booster les choses. C'est là ça la différence entre ce gouvernement-là et d'autres gouvernements. Les cadres étaient là, engagés, mais il n'y avait pas la volonté politique. Nous dirons donc stop à la mauvaise gouvernance, stop à la corruption, stop à l'impunité, à l'Assemblée. À l'Assemblée, on exigera donc à la justice, au ministère de la Justice, à convoquer à l'Assemblée. Car donc tous ces députés qui sont là, on les demandera. Il faut punir, ils peuvent punir ceux des criminels. Il faut tuer ces bandits à col blanc. Autrement, on va faire toujours le sait qu'on n'ira nulle part. C'est pour là que nous disons, des bons députés patriotes, des députés qui voient la Guinée, des députés qui disent stop de tout ce qui s'est passé de mauvais, ensemble, construisons ce pays. Oui. Ami Sagaré. Oui, je crois que nous avons maintenant le... Oui, monsieur Diop. Oui, il n'a pas parlé. Monsieur Diop. Voilà, merci. C'est le dernier. Merci. Vous savez, nous avons tous en commun, apparemment, le même projet de société. Il y en a qui veulent prendre la paternité de la jeunesse, d'autres de la vie des gens âgés ou des femmes, surtout les femmes. Nous en parlons tout le temps, tout le monde en parle. À l'UPR, c'est le renouveau. Le renouveau, ça commence par quoi? Tous les textes de loi votés ne doivent plus être les simples textes. Il faut qu'elles soient appliquées, que les lois soient appliquées. D'abord. De deux, vous savez, actuellement, l'actuelle constitution, pour moi, il faudrait que cette constitution soit légalisée par un référendum parce que c'est une constitution qui n'a été signée que par un premier ministre de la transition et un président de la transition. Cela doit se faire pour qu'on puisse avancer. De trois, une fois à l'Assemblée, vous savez, les brigades d'action criminelle, à l'époque, avaient été initiées et encouragées par Feu Siraj Diallo à l'Assemblée. Donc la criminalité aujourd'hui, je ne parlerai pas de la jeunesse, parce que c'est cette jeunesse qui, droguée, est envoyée dans la rue, et qui ne sont même pas des vrais militants des partis politiques, mais uniquement des drogués, que nos politiciens envoient dans la rue. Il faudrait que cela cesse. Et cela ne peut cesser que par, comment dirais-je, rendre la sécurité des forces de l'ordre avec, comment dirais-je, un budget conséquent pour construire cela. On a vu toutes les manifestations, les pauvres populations qui perdent tout un bien en une journée ou en une minute. Cela doit cesser. L'UPR fera en sorte que tout cela cesse parce que les textes de loi seront appliqués et il y aura des réformes dans ce sens. Merci. Oui, monsieur le Président. On reviendra. Oui, monsieur le Président, on reviendra. Oui, monsieur le Président, je suis là-bas. Moi, je veux amener une précision avant de donner la parole à l'autre. Non, mais j'ai d'abord donné la parole au président du PGRB. Bon, nous pensons qu'il faut la stabilité dans un pays pour qu'on puisse parler développement. Donc la première loi que nous allons introduire, c'est celle qui va bannir, extirper l'ethnocentrisme comme arme de conquête du pouvoir. Ça, nous le ferons. Ensuite, nous pensons qu'il est absolument essentiel qu'on n'ait pas une assemblée monocolore, parce que cela conduit à la dictature. Et nous savons ce que c'est que la dictature. La Guinée le sait. Donc, tout Guinéen qui veut le bonheur de cette Guinée, je pense que tous les politiciens ici veulent le bonheur de la Guinée, personne ne va s'opposer à des propositions qui vont dans le sens de l'intérêt du pays. Donc moi, je ne pense pas qu'il soit essentiel d'avoir une majorité à l'Assemblée pour mener le programme politique qu'on veut avoir. Donc ça, je suis convaincu de cela parce que les tendances que l'on voit, l'exclusion, toutes les tendances, si on le laisse cela continuer, je crois que c'est ce qui va vraiment créer des problèmes dans le pays et nous ne voulons pas de cela. Donc ça, il faut être clair là-dessus. C'est une proposition de loi? La proposition de loi que nous allons faire, c'est en fait interdire l'utilisation des ressources de l'État par un parti politique. Voilà. Ça, c'est absolument essentiel. Parce que là, ça fausse totalement le jeu démocratique. Voilà. Nous partirons tous sur la même base et c'est cette loi-là qu'on va proposer. Mesdames et messieurs, vous étiez donc dans le troisième numéro de cette émission
Ça s'appelle programme croisé. Vous avez écouté les propositions, les programmes de chacun de ces 8 candidats. C'est à vous, les électeurs, de juger chacun des candidats et de choisir à partir de votre urne. J'étais là avec Aminata Sangaré de la Radio Nationale. Nous serons avec vous donc la semaine prochaine. Bonsoir chez vous.